Salut tout le monde. Je lance ce petit live histoire de vous prévenir que cet après-midi, du coup, on va faire le concert au Cordelier, donc pour le traditionnel Café des Libertés. Euh, il aura lieu sous les arches des Cordeliers, donc voilà, on vous invite vraiment tous à venir. Ça va être du jazz, jazz manouche et du swing, donc ça va être sympa. On avait pris l'habitude de le faire au 15 avenue du Général de Gaulle, là où on a le SDAC Social Club. Mais du coup là on reprend les Cordeliers. Il y a pas mal d'infos d'ailleurs à vous passer en fait aujourd'hui. On a d'ailleurs aussi donc le concert aura lieu à 15 h, ça je vous l'ai pas dit. Et on a aussi ensuite une manifestation qu'on est en train de co-organiser avec Police pour la Vérité, qui aura lieu le 10 décembre à Marseille. Donc on se retrouvera à 13h30 à la porte d'Aix. Donc on vous invite à venir, vraiment, nous on salue l'initiative de Police pour la Vérité. Pourquoi? Parce que c'est des policiers, des gendarmes qui se mobilisent pour faire valoir un petit peu leur état d'esprit et pourquoi ils sont engagés dans la police et clairement exprimer que c'est pas ce pourquoi ils sont utilisés aujourd'hui. Donc voilà, on a une manif qui va être assez intéressante. C'est la première de Police pour la Vérité. Cette manif, elle va être intéressante parce qu'en fait, ça va être des gens du corps policier, des gens qui sont là pour le maintien de l'ordre, normalement, qui vont appeler des camarades à venir rejoindre justement les manifestants pour le rétablissement des droits fondamentaux et pour la fin des violences d'État. Donc voilà, on pouvait que soutenir ça, étant donné que nous, on subit plein fouet depuis un petit moment toute cette violence et toute cette violence aussi qui est due par le manque de communication des gens qu'on a soi-disant élus, hein, et qui se servent en fait du légal pour faire des choses illégitimement. Donc voilà, on aimerait qu'il y ait un petit peu que ces deux points se rejoignent, quoi, la légalité et le légitime. Donc voilà. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aurais aimé faire une petite mise au point parce que bon, j'ai une personne qui m'a dit il y a quelques jours là, une personne qui fait partie de la résistance, qu'en fait c'était normal qu'ils aient détruit la SDAC parce que on était là-bas de manière illégale. Mais alors justement, on a la mairie de Forcalquier qui a communiqué la semaine dernière là-dessus, ils ont annoncé le nouveau centre qu'ils vont faire là-bas, donc un centre plurimédical avec des docteurs, tout ça, qui va comprendre aussi une pharmacie. Alors pour ça, il faut bien comprendre en fait pourquoi on a pris le bâtiment, pourquoi on a pris ce bâtiment. Parce qu'en fait, ils annonçaient à l'époque qu'ils voulaient faire un centre de vaccination et pharmacie là-bas à la place. Sauf que, en fait, là, comme on apprend sur le communiqué de la mairie de la semaine dernière, en fait, il y a 40% du financement qui va être de l'Europe, 40% du financement qui va être de la région. À savoir que le maire de Forcalquier est président de la région, en tête de liste avec Renaud Muselier. Et aussi président de la communauté de communes. Mais en fait, donc ça, le cumul de postes, on n'en parle même pas. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est vraiment, on cherche à trouver. Nous, on n'est pas en accord avec ça. On cherche à avoir un débat. Et ce débat, en fait, comme depuis 2 ans, il nous a encore refusé. Il nous reste plus que la désobéissance civile pour retrouver un petit peu de légitimité dans tout ça. Donc voilà, on invite vraiment tout le monde d'ailleurs à faire ça, de la désobéissance civile, comme on va faire là tout à l'heure au Jardin des Cordeliers, et comme on fait tous les lundis depuis maintenant 2 ans, quoi. Donc voilà. En fait là, clairement, ce terrain, là où il y avait la SDAC, la première, il a été racheté quelques années auparavant par l'adjoint au maire, qui est le pharmacien du village, et du coup qui voulait faire ce centre-là qu'ils vont faire bientôt et qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire. Donc voilà, en fait, ça pose la question, pourquoi un privé qui est adjoint au maire et pharmacien, il rachète ce terrain pour une bouchée de pain, pour ensuite faire recevoir des subventions de l'Europe, de la région, tout ça, pour faire son projet. Alors qu'on a quelqu'un qui a une quinzaine de sociétés avec plusieurs millions mis sur ces différentes sociétés. En fait, nous, on n'est pas d'accord avec tout ça. Voilà, on cherche à le dénoncer. Et donc, on estime que ce qu'on fait, c'est légitime. Surtout que ça s'est inscrit dans une période où qu'on n'oubliera pas et qui est pas finie pour autant, mais une période où au final, on n'avait pas le droit d'accéder aux activités, on n'avait pas le droit d'accéder au cinéma, aux concerts, tout ça, parce qu'on n'avait pas de passe sanitaire. Donc, c'était notre devoir de désobéir comme ça. Et donc, on a rien lâché. On a ce lieu maintenant qui est le 15, le SDAC Social Club.
On a la SDAC Phoenix aussi qui est en bas pour les activités pour les petits, qu'on a mis en stand-by parce que là il fait un petit peu froid cet hiver. Et d'ailleurs en ce moment, si jamais vous entendez parler de salles de concert ou quoi, on est preneur. Donc là pour l'instant on se débrouille avec quelques endroits qu'on a, mais voilà, on vous invite vraiment à nous communiquer si vous avez des endroits où on peut faire des représentations comme ça. Et d'ailleurs plus philosophiquement par rapport à cet équilibre entre le légal et le légitime, il y a en fait ce qui est assez marrant, c'est qu'on a un gouvernement qui est mais carrément un narratif mondial qui nous a dit que c'était une incivilité de ne pas se faire vacciner. Donc en fait quand on revient là-dessus, on se rend compte que en sachant que tout est cyclique, dans l'histoire de l'humanité, en fait, combattre l'incivilité au nom de la civilité, au nom de la civilisation, c'est ce qu'on a fait en fait pendant des années et des années, pendant des siècles, et à combattre les Indiens, à combattre les aborigènes. Et en fait là, on s'est fait coloniser dans notre propre pays par des gens qui nous disent qu'on n'est pas civilisé et qu'il va falloir nous civiliser et qu'il va falloir absolument nous montrer quelle est la voie pour se faire vacciner. Donc en fait j'invite toutes les personnes qui sont encore persuadées que cette injection est un vaccin à taper sur internet mort soudaine. Il y a pas mal de gens qui se sont mis à le faire en ce moment et vous allez voir en fait que le comparatif entre 2021 et 2022 c'est pas du tout pareil. Donc on vous invite à regarder ça parce qu'en fait là en ce moment clairement il y a tous ces conflits d'intérêts qui sont faits à l'encontre du peuple. On se rend compte que en fait les gens sont en train de tomber comme des mouches. Donc voilà, ça va être le moment de réagir et vraiment on vous invite à vous informer là-dessus pour récupérer un minimum de souveraineté et vous inscrire comme nous dans la désobéissance civile parce que ça va être notre seule issue. Voilà. Allez, bon, bisous à tous et pour ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à venir au Jardin des Cordeliers, on va faire un gros concert là-bas, ça va être sympa. Allez, bisous.